Au cœur de la Géorgie rurale, enveloppée par le temps et oubliée du monde, une vieille maison de plantation se dresse comme un témoignage du passé. Remontant au milieu des années 1800, cette captivante relique appartenait autrefois à Monsieur Homer Jones, un homme qui a élevé sa famille entre ses murs et les a remplis de rires et de souvenirs. Il y a plus de 10 ans, le dernier propriétaire, Monsieur Jones, a déménagé en Floride pour se rapprocher de sa famille. Depuis lors, la maison est restée intacte, figée dans le temps, et son intérieur saisissant est désormais entièrement meublé, résonnant des échos d'une époque révolue. Une chose qui se distingue dans cette ferme, c'est le piano à queue dans le salon. Cet instrument a été installé grâce au talent du plus jeune fils, Thomas. Ses performances remplissaient le salon de mélodies envoûtantes. À mesure que ses compétences étaient reconnues, Thomas est devenu une véritable sensation locale, célébré dans toute la région pour ses capacités artistiques exceptionnelles. Rejoignez-nous pour explorer ce joyau historique, découvrir ses trésors cachés et les récits fascinants de ceux qui l'ont autrefois habité. Bienvenue à tous sur Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui, j'ai un autre épisode spécial venu des États-Unis pour vous. Nous sommes toujours dans l'état de Géorgie, et aujourd'hui, nous avons une maison de ferme américaine traditionnelle à vous montrer. Cet endroit est abandonné depuis 2009, mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur les personnes qui y vivaient. Il n'y a pas beaucoup d'histoire, et à l'intérieur, nous n'avons pas encore trouvé grand-chose. Mais ensemble, bien sûr, nous allons explorer cet endroit, et voir si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Cela pourrait nous amener à l'histoire de ces personnes, et à la raison de leur départ en 2009. 12 ans d'abandon maintenant. Ça se voit déjà, et je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble cet endroit. Alors, allons-y. Tout a déjà été envahi par la végétation au fil des années depuis que l'endroit a été abandonné, et on peut clairement voir, à travers le style du bâtiment, la menuiserie sur le côté et tout le reste, ainsi que l'apparence des piliers là-bas. C'est clairement un endroit américain, et ce style se retrouve partout. Je vous montrerai aussi l'avant de l'endroit plus tard dans la vidéo, mais il faudra patienter. D'abord, on va explorer cet endroit et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer quelques trucs ici à l'extérieur. Je pense qu'ici, c'était un puits autrefois. Oui, très certainement. On peut regarder? Il fait sombre. D'accord. Mais c'était un puits où les anciens propriétaires puisaient de l'eau pour la maison. J'adore le style de ces piliers en bois que nous avons ici, qui soutiennent le toit au-dessus de cette petite terrasse couverte chaleureuse juste devant nous. Il y a même encore quelques piliers posés au sol. D'accord. Quelques bouteilles en verre, quelques autres objets à l'extérieur, mais rien de vraiment intéressant. Alors, entrons, et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cet endroit. À mon avis, c'est vraiment une véritable capsule temporelle, et on va vraiment s'amuser là-dedans, c'est certain. Alors ne perdons plus de temps. Ouvrons ces portes et découvrons cet endroit. Petit loquet ici, la moustiquaire. Ensuite, nous avons la porte principale qui va nous mener à l'intérieur de leur maison. Bienvenue à tous dans cet endroit. Fermons la porte derrière nous et commençons à explorer ce lieu. D'accord, je vais la verrouiller. Je ne veux pas que quelqu'un entre ici pendant que nous explorons.
Mais la première pièce où nous sommes entrés était la salle à manger. Et en regardant la disposition de la table, on voit 6 chaises autour. Donc, très probablement, une famille de 4 à 6 personnes vivait ici. Pas plus, peut-être pas moins non plus. Nous sommes entrés dans une pièce magnifique. Waouh, c'est un style typiquement américain. Et c'est justement pour ça que j'aime explorer le monde et tous ces différents pays. Parce que pour moi, chaque pays a son propre intérêt et son propre style de construction. Et les habitations dans ces pays le montrent vraiment. Il y a aussi quelques meubles anciens laissés ici dans le coin. Vous avez ce miroir combiné à un bureau avec tiroir. De jolies sculptures sans mots. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu as de la laine, waouh. Quelques rubans et des trucs comme ça. Rien de très intéressant. Et puis ici, juste à côté du tiroir, vous pouvez en fait voir un élément très unique de cette maison. Un fauteuil à bascule. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent aux États-Unis. En Europe, je n'ai vu qu'un seul fauteuil à bascule. Et c'était au Portugal, je crois, dans un palais abandonné. Oui, je vais mettre le lien ici pour que vous puissiez voir cette vidéo aussi. Mais les fauteuils à bascule semblent être très courants aux États-Unis. Presque tous les endroits que j'ai explorés jusqu'à présent dans ce pays ont au moins un fauteuil à bascule sur le porche ou à l'intérieur de la maison. C'est un meuble très intéressant pour moi parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de voir ça en Europe. Et ici, aux États-Unis, c'est tellement courant. C'est en fait un très beau meuble aussi. On peut s'y détendre. Je me suis assis dedans il y a quelques jours pour lire un livre. C'était vraiment agréable. Magnifique table de salle à manger dressée, la nappe est toujours dessus. Même les plantes sont encore intactes. Ce sont quand même des plantes artificielles, mais vous pouvez voir qu'elles sont toujours très jolies. Cette maison montre en fait de légers signes de délabrement. J'ai visité des lieux abandonnés plus récemment que celui-ci, et ils sont déjà en ruine. Mais celle-ci, avec quelques rénovations, est encore habitable. Il reste quelques objets laissés par les anciens propriétaires. Je vois des morceaux ici, mais ce n'en sont pas vraiment. Laisse-moi voir avec quel type d'appareil nous avons affaire. Une sorte de moteur pour faire tourner quelque chose, probablement pour un barbecue. Et ensuite tu peux griller une dinde ou un autre morceau de viande. Mais celui-ci, et il le fait tourner lentement. Je crois qu'il y a une climatisation ici sur le côté. D'accord, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Cela semble être un calendrier. Ah oui, ça vient de l'année 2008. De l'art afro-américain, comme vous pouvez le voir. Très intéressant. J'ignore si ces personnes étaient afro-américaines. Parce que dans la région de Géorgie où nous sommes en ce moment, 80% des habitants sont afro-américains. Oh, je trouve le calendrier de 2011 ici. Je croyais que ce lieu était abandonné depuis 2009. D'accord, c'est intéressant. Donc, il se pourrait aussi que ce soit abandonné à partir de 2011. D'accord. Il y a quelques trucs ici en haut. Une vitrine avec quelques verres encore à l'intérieur. J'adore ce genre de bocaux. Ils les utilisent pour préparer leur propre nourriture et la conserver dans le temps. C'était quelque chose de très courant à l'époque. Et aussi, nous avons un canapé qui se trouve ici au milieu de la salle à manger. Il y a même encore des chaussures qui y sont laissées. Ce sont des chaussures de femmes. C'est intéressant. D'accord. Oh, on a aussi une cheminée juste derrière, mais elle est complètement condamnée. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé.
Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. On peut voir qu'il y a une sorte de plaque devant et qu'ils ont bouché le trou qui mène à la cheminée. Et je vois, d'après la marque sur le mur ici, qu'il devait aussi y avoir un tableau ou quelque chose du genre accroché ici à un moment donné. Mais il a maintenant été enlevé. Ici, derrière la salle à manger, nous avons la cuisine, et il y a encore tout à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, une magnifique petite vitrine verte. Waouh! Tous leurs produits anti-insectes et tout le reste sont encore ici. Regarde s'il reste encore quelque chose dans les placards. Non. Peut-être en bas, ici. Non. D'accord. Oh, regarde ce pot de confiture que nous avons ici. C'est de ça dont je t'ai parlé. Des bocaux de nourriture que les gens faisaient autrefois. Et ici, on en voit un encore complètement plein. Probablement des pêches ou autre chose qu'ils avaient à la ferme. Ça a l'air d'être fermé. Et toute leur vaisselle est aussi encore là. Comme vous pouvez le voir. Une poêle, une casserole. Même là, dans l'égouttoir, il y a un stylo oublié. Ils l'ont probablement lavé, et ensuite ils l'ont laissé ici, sans jamais le ranger dans un placard. Même une serviette pour essuyer la vaisselle est encore là. Des ustensiles pour travailler dans la cuisine. Des gens religieux, sans aucun doute. Nous avons une petite prière de cuisine accrochée ici au mur, avec un verset qui était probablement récité lorsqu'ils préparaient la nourriture. Le four en bas est aussi très joli. Le réfrigérateur est sur le côté. Et puis ici derrière, je crois que nous avons leur buanderie et salle de bain. Tout est combiné en un seul espace. C'était leur baignoire, douche. On voit même encore leur shampoing dans le coin, là-bas. Et une petite serviette est encore suspendue ici. Waouh! Déjà fascinant. Ici, on voit un autre calendrier. Celui-ci vient de l'année 2009. C'est pourquoi j'ai supposé que cet endroit était abandonné depuis 2009. On voit ici quelques signes de dégradation au plafond, là où ils ont essayé de réparer. Ce placard est aussi rempli de couvertures, de serviettes et de choses comme ça. Et puis on se retrouve de nouveau dans la salle à manger. Je pense que c'est l'un des plus beaux endroits d'une maison, là où la famille se réunissait pour dîner. Le dîner, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Je suis un grand amateur de bonne nourriture, comme beaucoup d'autres. Mais j'adore ces endroits à l'intérieur d'une maison. Et beaucoup de gens me demandent aussi, par exemple, pourquoi tu aimes autant les maisons abandonnées, ça? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Eux, ils aiment les châteaux, les grands parcs d'attractions et ce genre d'endroits. Mais pour moi, une maison montre la vraie valeur des gens, montre comment les gens vivaient, comment ils passaient leur temps chez eux, dans l'intimité. Ils décoraient selon leur propre goût. Et j'adore voir ça. Et les maisons renferment aussi des histoires. Et ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles j'aime tant les maisons abandonnées. Et nous allons le constater une fois de plus dans la pièce devant nous. Quand on entre dans une pièce comme celle-ci,
en la regardant, on peut immédiatement ressentir l'atmosphère de la famille. Juste la beauté de cette pièce avec le piano posé là, à gauche. Probablement que quelqu'un, à un moment donné, a joué un morceau ou de la musique dessus. Des gens assis sur un canapé en train d'en profiter, de discuter agréablement. Et c'est ce que j'aime dans les maisons abandonnées. Elles ont du caractère, elles ont du sens. Et une usine ou un parc d'attractions, c'est autre chose pour moi. C'est aussi sympa, mais les maisons, c'est différent. Je vais arrêter de parler des maisons. Je les adore et vous aussi probablement si vous regardez mes vidéos. Nous avons aussi d'autres fauteuils à bascule ici. Et celui-ci est vraiment unique. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement recouvert de cuir jaune. C'est un très beau fauteuil. Je n'avais jamais vu un fauteuil à bascule comme celui-là. Waouh! Il y avait aussi des sculptures sur bois. Il y a un petit support derrière pour poser quelques ornements. Le papier peint cependant se décolle lentement, mais cela peut bien sûr être remplacé. Cette maison pourrait revivre si des gens s'en soucient. Quelques fausses fleurs sur le piano. De jolies fausses fleurs. Ensuite, on a un piano York. Une pièce magnifique ici, dans le coin de la pièce. Probablement des centaines de chansons ont été jouées sur ce piano. On peut voir que le siège en bas a été fortement utilisé au fil des années. On peut encore les imaginer ici devant le piano en train de jouer un air. Voyons si ça fonctionne. Oh, Oh oui, oui, bien sûr que ça fonctionne toujours. The York Waver Piano Company. York, PA. PA, c'est la Pennsylvanie. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut même ouvrir ça et voir le mécanisme interne du piano lui-même. Je vais poser ça sur ma tête. Vous pouvez voir que ça fonctionne toujours. Waouh, wow. c'est assez intéressant. Refermons cette beauté. Quelques touches sont déjà tombées au fil des années, mais il est encore dans un état quasi impeccable. Magnifique pièce. J'adore ça. Un autre fauteuil à bascule ici. Je peux encore voir les gens assis là-dessus, se balançant jusqu'au soir, probablement en train de lire un bon livre ou quelque chose comme ça. Cette maison, j'essayais aussi de deviner son âge, mais je pense qu'elle doit avoir au moins 100 ans. C'est clairement une vieille maison de style américain. Nous avons un joli canapé ici devant nous. Il y a un beau design dessus. Quelle pièce! Je me sens mal dans le coin, sur le côté de la pièce. Nous avons plusieurs lits en fait à l'intérieur de cette pièce. Donc ça me fait penser que peut-être que quelqu'un à la fin de sa vie a dormi ici et ne voulait plus monter à l'étage parce qu'il était probablement devenu vieux et ne pouvait plus monter les escaliers à cette époque. Est-ce une autre chaise berçante? Oh oui, c'en est une. Waouh. Nous en avons une autre ici. Une plus petite. Et puis, ils avaient une cheminée juste devant nous ici. Waouh. Encore une belle pièce. Des toiles d'araignée la recouvrent déjà. Le papier peint se décolle et on peut voir une fissure dans les murs ici. Mauvais signe pour la maison. Oui, la fissure traverse tout le mur, une crevasse qui va du plafond jusqu'en bas. C'est très coûteux à réparer. Les plantes, la végétation pousse déjà à l'intérieur de cette maison. Elles reprennent possession des lieux. La nature fait toujours son travail en reprenant ces endroits. Oh, et ici, sur le lit de camp, on a une sorte de boîte où il y a du matériel de peinture à l'intérieur. On voit encore des peintures et des pinceaux à l'intérieur. Donc peut-être que quelqu'un dans la maison aime la peinture. D'accord. Et voici quelques touches qui viennent du piano. Très intéressant. Un dernier aperçu de cette pièce avant que nous allions plus loin.
Depuis ce charmant séjour, nous allons continuer à explorer la maison et découvrir les autres pièces, voir ce qu'elle nous réserve encore. Et ici, nous arrivons dans le couloir, l'endroit où les invités étaient accueillis, où les gens entraient dans la maison. On peut voir qu'ils ont essayé de le barricader à un moment donné, ou peut-être que la fenêtre derrière a été cassée. Ils ont tenté de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une fenêtre assez grande pour que quelqu'un entre dans la maison. Elle est très petite. Mais en fait, la porte d'entrée est simplement ouverte. Plus tard, on pourra aller sur le porche et tout vous montrer. Je vais juste le faire maintenant. Je vous donnerai une vue d'ensemble de la maison plus tard. Mais ici, vous pouvez voir le porche de l'endroit où les gens pouvaient s'asseoir dehors et profiter de la soirée. Wow! Fascinant! Rentrons à l'intérieur. Fermons cette porte d'entrée. Utilise du matériel de jardinage ici devant. Et avec ce petit bouton, tu peux simplement la fermer comme ça. Elle ne veut plus se fermer. Voilà, c'est bon. Et ensuite, nous avons le couloir avec l'escalier qui monte à l'étage derrière nous. Et même la chaise ici, au milieu du couloir. D'accord. Ils avaient du papier peint sous l'escalier. Mais tout cela a disparu au fil des années d'abandon de la maison. Et vous pouvez voir aussi ici dans le couloir, il y a du matériel pour des rénovations. Donc ils ont peut-être envisagé de rénover cet endroit à un moment donné. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et maintenant, sûrement des problèmes d'argent ou autres. Peut-être un conflit familial. Et maintenant, ça dépérit tout simplement. Allons à droite maintenant. La dernière pièce au rez-de-chaussée avant que nous montions à l'étage. D'accord. Et nous venons d'entrer dans une charmante chambre. Je peux voir 2 lits ici. On voit que les 2 lits ont chacun un oreiller. Donc probablement 2 personnes ont dormi dans cette chambre. Ce sont de jolis lits. Comme vous pouvez le voir. Waouh, les couvertures sont encore là. Les lits sont toujours faits après toutes ces années d'abandon. J'adore voir ça quand tout est très propre et que les gens ont respecté le lieu abandonné. Probablement que certains explorateurs sont déjà venus ici, mais ils l'ont laissé comme ils auraient dû le laisser. Dans un état impeccable, la serviette encore soigneusement posée au pied du lit, se désagrégeant lentement. What? L'oreiller sous la couverture ici. Il n'y a plus rien là-dedans. Encore quelques fausses plantes au-dessus ici. De ce côté, on a un autre lit. Toujours joliment fait aussi. D'accord. De ce côté de la pièce, nous avons un tiroir. C'est en fait un assez grand tiroir. Il y a quelques objets à l'intérieur. Magazine. Un magazine, New Easy, complètement en train de tomber en morceaux. Ça semble être une sorte de carte de quelque part. D'accord, c'est comme une carte routière. Je ne suis pas sûr de ce que c'est exactement. Ça a l'air assez vieux. Je peux remettre ça en place correctement. Là-haut, on a une sorte de dessin. Et il semble que ce dessin ait été fait par un enfant qui a très probablement vécu ici. On peut voir de l'herbe ici en haut, un arbre sur le côté, et puis le soleil en arrière-plan. C'est vraiment magnifique, en fait. Dans ce coin de la pièce se trouve une superbe coiffeuse américaine. Waouh! Un miroir rond au-dessus. Et même les boîtes à bijoux de la dame qui vivait ici sont encore là. C'était probablement le collier du magasin. Léo Glass, c'est écrit dessus. Regarde s'il reste quelque chose dans les tiroirs. Je vois quelque chose là en bas. Un peu de Bugs Bunny. Il y a beaucoup de Bugs Bunny éparpillés dans cette maison. Et ici, on a un journal posé par terre. Mercredi 19 2007.
Waouh. Mercredi 19, 2007. Ils avaient aussi une télévision ici, posée dans une pièce. Ils pouvaient regarder un peu la télévision tard le soir avant d'aller se coucher. Une belle télévision Samsung. Then also, Il y avait aussi une cheminée derrière pour chauffer cette belle pièce. Des toiles d'araignée au-dessus. Cela ressemble à un nid d'oiseau. Un oiseau a peut-être fait son nid dans la maison. Waouh. De beaux rideaux. Et beaucoup de fenêtres se sont aussi cassées dans cet endroit. Et ici encore, on voit un autre fauteuil à bascule laissé sur place. Un joli tissu d'ameublement le recouvre. Je ne pensais pas que des endroits aux États-Unis pouvaient être aussi beaux. Ces endroits montrent vraiment la culture des États-Unis et comment elle a évolué au fil des années. Et c'est ce que j'aime voir dans les bâtiments abandonnés. Waouh. Regardez ce couloir, il est entièrement construit en bois. C'est tellement différent de l'Union européenne. D'accord, on a encore un gros tas de seaux de peinture ici. Donc cela a peut-être aussi servi pour la rénovation qu'ils prévoyaient à un moment donné. Des pinceaux neufs et d'autres déjà utilisés juste à côté. Donc, probablement qu'à mi-chemin de la rénovation, ils ont arrêté et n'ont jamais recommencé. Le bel escalier qui va nous mener à l'étage. D'accord, allons-y. J'aime aussi beaucoup que toute la maison ait été construite en bois. Et une petite bibliothèque se trouve ici devant nous dans le couloir. Un énorme livre qui était maintenant complètement en train de tomber en morceaux. Fais attention. Remets-le bien à sa place. Et puis quelques encyclopédies. Britannica. C'est écrit là-bas. Voyons ce qu'on a dans celui-ci. Britain Junior. Capitals of the World. Probablement un livre d'histoire, comme vous pouvez le voir. Regardez comment cette femme s'occupe de cet enfant dans le livre. Elle le jette littéralement dans la rivière. Un lit dans la rivière de la mort, c'est écrit ici. C'est fou. Probablement tout sur l'histoire et l'évolution de l'humanité. D'accord, remettons ce livre correctement dans la bibliothèque. Et avançons plus loin dans ces étages supérieurs. La campagne derrière cette maison est également magnifique. À un moment donné, ils ont aussi barricadé ce châssis de fenêtre, parce qu'il est probablement tombé ou quelque chose comme ça. Et ils ne voulaient pas que de l'eau entre à l'intérieur de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, nous venons d'arriver dans une très grande chambre avec un lit au milieu. Et puis un fauteuil à bascule juste à côté ici. Complètement délabré. En train de dépérir. Combien de fauteuils à bascule avons-nous vus ici? Sans doute 6 ou 7 jusqu'à présent. Le soleil se couche lentement en arrière-plan. C'est le dernier lieu que je filme aujourd'hui. Il y a de jolis rideaux suspendus ici. Vous pouvez voir que l'arbre s'approche déjà de la maison. Il frappe à ses fenêtres, demandant à entrer. Waouh! Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir dans cette pièce. L'autre est aussi très intéressant, mais je veux d'abord vous montrer cette pièce. D'accord. Il y a aussi des rideaux ici. Complètement Oh waouh. Si je tire dessus, j'en arrache un morceau. Oh mon Dieu, je ne devrais pas faire ça. Regarde ça. Le toit de cet endroit est rouillé. Fascinant. D'accord.
Maintenant, allons dans la dernière pièce de cet endroit. Peut-être regardez d'abord le couloir à l'étage. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose ici. Qu'est-ce que c'est ? Cela ressemble au dessous d'un lit. Donc, peut-être que cela a aussi été une chambre à coucher à l'époque. Comme vous pouvez le voir, ce sont en quelque sorte des matelas qui sont suspendus ici. Examine-le de plus près. Peux-tu le déplier d'une façon ou d'une autre ? Non, il ne semble pas se déplier. C'est assez étrange d'avoir ça ici dans le couloir. Lit de ping-pong là-bas en bas. Très intéressant. D'accord, tout le monde, préparez-vous pour la dernière chambre de cet endroit. Waouh! Et j'aime vraiment celle-ci. Parce que celle-ci me rappelle vraiment la Suisse. Vous avez déjà vu les vidéos de la Suisse que j'ai postées, bien sûr. Sinon, regardez ici parce que j'ai une playlist de ces 5 vidéos que j'ai filmées en Suisse. Mais ici, vous pouvez voir que ça y ressemble un peu, des lits en bois à la coiffeuse en bois qu'on a là dans le coin. C'est assez fascinant de voir ce style revenir de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il y a quelques tiroirs ici. Peut-être quelques papiers. The International Bible, c'est écrit ici. The New International Bible. Comment faire équipe à l'église ? Bien sûr, des gens très religieux, évidemment, vivaient dans cet endroit. Ils ont ici une sorte de parchemin qu'ils ont attaché avec une corde, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a cette chambre. Donc, nous avons déjà vu 4 lits dans cet endroit. Ou nous avons vu 4 lits dans cet endroit. Il y en a un de plus ici, donc il vivait peut-être ici entre 4 et 6 personnes. À l'ancienne. Matelas double. Nous avons un oreiller ici en haut. Et celui-ci semble aussi déjà fait. Wow. Au-dessus du lit, nous avons ce souvenir de Washington DC qu'ils ont probablement acheté lorsqu'ils sont allés à Washington. Nous avons l'un des présidents accroché ici au mur, au-dessus du lit. C'est vraiment magnifique à voir. Et puis, juste en face du lit, ici nous avons ce coffre au trésor. Voyons s'il y a encore quelque chose dedans. La plupart du temps, les gens y rangent des couvertures, mais celui-ci semble être complètement vide malheureusement. Une magnifique coiffeuse, et je crois que j'en ai vu une presque identique en Suisse. Ils ont probablement récupéré quelques meubles venant de ce pays. Waouh! Il y a encore quelques boîtes à bijoux là-dedans. Quelques cadres photos et d'autres objets. On a même une cheminée dans cette pièce aussi. Et comme je le dis souvent, à l'époque, les gens avaient des cheminées dans chaque pièce parce qu'à ce moment-là, le chauffage central n'avait pas encore été inventé. Quand cette maison a été construite, il n'y avait pas non plus de radiateur dans ces pièces que vous pouvez voir. Ils devaient allumer un feu dans la cheminée pour avoir chaud la nuit. Waouh. Et puis on a ce lit qui est complètement pourri sur le côté ici. Le matelas tombe lentement en morceaux. Avec le pantalon de la personne qui vivait dans cette chambre encore posé dessus. Nous avons un autre coffre de pirate ou coffre au trésor ici, dans le coin de la chambre, qui est malheureusement aussi vide. Empty. Quelle chambre et quel endroit, mais nous n'avons pas encore vu l'extérieur. Alors allons-y tout de suite, laissez-moi vous montrer ça. D'accord, une charmante ferme. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré cet endroit. Alors, sortons maintenant et laissez-moi vous montrer ce qu'il y a là-bas. D'accord, je vais fermer cette porte derrière nous et ouvrir la moustiquaire. Et refermer cette merveille. J'espère que ça restera comme ça pour toujours. Et j'espère aussi qu'un jour quelqu'un viendra ici et rénovera cet endroit.
L'interrupteur, même à l'extérieur, est complètement recouvert de toiles d'araignée. Jetons un coup d'œil à l'extérieur de cet endroit charmant. Ouh. Ici, nous avons la cheminée qui monte jusqu'au sommet de la maison. Waouh! De l'extérieur, c'est encore plus beau que l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Le porche où je me trouvais tout à l'heure est ici, devant la maison. Mec, je suis complètement amoureux de cet endroit. Vraiment. Waouh. And you can Et ici, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de cette charmante ferme. Probablement une ferme du 19e siècle. Moreno, est-ce que je peux te donner la caméra? Parce que je veux remercier mes spectateurs. Voilà mon frère. Merci à Moreno d'avoir tenu la caméra, bien sûr, et je veux tous vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Quel endroit charmant, et j'ai vraiment aimé explorer cet endroit. Si vous avez aimé aussi, si vous aimez la visite de cet endroit, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification. Et écrivez-moi aussi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Cela étant dit, je veux vraiment vous remercier et on se retrouve la prochaine fois. Une autre aventure folle. Au revoir, je vous aime.